Alors aujourd'hui, je voulais te parler des graines libres, des graines paysannes plus exactement. Et qu'est-ce qu'une graine paysanne? C'est une semence que tu vas prélever en fait dans ta propre récolte et que tu vas planter et ainsi de suite. Elle va te redonner des graines qui elles-mêmes vont te redonner des plantes, etc. Et c'est sans fin. Et le but de tout ça, c'est d'avoir une espèce d'indépendance, alors indépendance financière pour tout ce qui est agriculteur, mais indépendance en termes de semences pour le jardinier amateur comme nous. Et une totale autonomie parce que finalement tu n'as plus besoin d'aller acheter tes graines en magasin. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Eh bien parce qu'une loi est passée là-dessus. Et avant, depuis les années 30, en fait, on réglementait les semences. C'est-à-dire que il y avait toutes les pratiques qui étaient liées aux semences étaient hyper encadrées. Et concrètement, on regardait, on validait ou non la graine, en fait, en fonction de certains critères. Et ces critères, ils étaient dictés par l'industrie agroalimentaire. Par exemple, le leader Monsanto ou d'autres, sans vouloir stigmatiser. Mais concrètement, c'est ces entreprises-là en fait qui ont pris le monopole au fur et à mesure sur les semences. Et ce qui fait que les agriculteurs et puis les petits jardiniers comme toi et moi, on pouvait plus être autonome, on était obligé de passer par cette espèce de cahier des charges bien figé, tu vois, des graines et si elles ne correspondaient pas, on n'avait pas le droit de les donner, on n'avait pas le droit de les commercialiser, alors qu'elles auraient pu tout à fait faire le boulot. Et donc les graines qui étaient proposées, qui sont toujours d'ailleurs proposées dans les grandes surfaces, alors il y a un peu de tout maintenant, tout est mélangé, mais concrètement la majorité des graines que tu vas retrouver dans les grandes surfaces, elles étaient manipulées pour justement correspondre au maximum aux critères de l'agroalimentaire. Et le truc c'est qu'elles étaient génétiquement modifiées. Enfin, elles étaient modifiées en fait, c'est-à-dire qu'on faisait des mélanges entre plusieurs espèces, ce qui fait que elles étaient pas, on pouvait pas les reproduire en fait concrètement, et ça nous obligeait à les racheter chaque année, c'est-à-dire que tu achètes ton sac de radis, t'es obligé d'en acheter chaque année, tu vois. Une graine donnait un radis et après derrière c'était terminé. Le radis que t'allais planter n'allait pas donner, alors ils allaient peut-être donner les graines, mais derrière ça allait pas donner d'autres radis. Donc cette loi en fait elle est passée là du 11 juin. Qu'est-ce qu'elle change? Concrètement, pas grand-chose. Ça veut dire que en fait, elle officialise juste ce qui était déjà là, c'est-à-dire que il y avait déjà des gens qui commercialisaient des graines paysannes, il y avait déjà des lanceurs d'alerte là-dessus. C'est un travail énorme en fait. C'est juste le point final et le démarrage d'une autre page sur autre chose, mais en gros c'est le point final de plusieurs années de combat pour certaines personnes, des associations, des lanceurs d'alerte, des politiciens et autres. Ça allait en termes européens, en termes mondiaux en fait. Il y a tellement de monopoles, il y a 4 entreprises, donc 3 autres avec Monsanto qui ont le monopole sur ces graines-là. Et donc tu as des associations qui ont lutté pendant des années et autres pour retrouver cette liberté en fait de pouvoir cultiver soi-même ses propres légumes qui vont donner ses propres graines. Ça c'est formidable. Et concrètement, est-ce que tu utilises des graines paysannes? Est-ce que tu utilises des semences libres? Et quel est l'intérêt en fait de ces graines? Moi, je trouve que l'intérêt principal de tout ça, c'est qu'elles s'adaptent. Et en fait, les leaders mondiaux comme Monsanto considéraient que les semences étaient instables, c'est-à-dire qu'elles s'adaptaient d'une certaine manière. Et pour eux, c'était pas assez figé. Alors que nous, c'est tout ce qu'on veut. On veut que notre jardin, il soit autonome, il faut qu'il s'adapte. Et concrètement, ces graines-là, elles s'adaptent tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, par exemple, t'as un terrain qui est hyper sec, qui va avoir très très peu d'arrosage. Eh bien, ta graine, elle va donner comme un enfant en fait, une autre graine qui va donner, qui va lui donner le germe. Qui va lui donner la protection et l'autonomie vis-à-vis de l'eau. Et donc plus ça va aller, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme une génération d'animaux ou une génération d'enfants, on va avoir une espèce qui va s'adapter tous les ans
par rapport au terrain que tu vas lui donner. Et donc par exemple, si tu n'as pas beaucoup d'eau, tu vois, on a beaucoup de canicules ces temps-ci, je trouve, ces dernières années avec le réchauffement climatique. Ça veut dire qu'une graine que tu as plantée peut-être en 2015, aujourd'hui elle a de la canicule en 2020, eh bien elle va s'adapter beaucoup plus facilement qu'une graine qui arrive toute fraîche, toute neuve sur ton terrain et qui va recevoir très très peu d'eau. Donc c'est ça l'intérêt de tout ça, c'est que finalement ta graine va s'adapter à ton terrain, va s'adapter à ton mode de jardinage, si tu arroses ou si tu n'arroses pas, à ton terrain, s'il est argileux, s'il est plutôt médium, on va dire. Et en gros, j'ai envie de te dire que l'intérêt de tout ça, c'est qu'après quelques années, concrètement, tu as des graines sur mesure, en fait, sur mesure pour ton terrain. Et ça, c'est super, parce que ça veut dire que concrètement, c'est un premier pas vers ton autonomie alimentaire, c'est un premier pas vers ton autonomie totale. C'est-à-dire que tu as vraiment une graine qui s'adapte à ton terrain. Alors, où est-ce qu'on trouve ces graines-là ? Alors, écoute, moi, j'en ai trouvé pas mal. Alors, il y a des associations, une association qui s'appelle notamment Cocopelli, ça s'appelle KOPE2LI. T'as la ferme Sainte-Marthe aussi. Ça, c'est Cocopelli et la ferme Sainte-Marthe. C'est des graines que tu peux retrouver. Tu peux aller sur leur site. Ils proposent, il y a des petits magasins spécialisés qui peuvent te proposer de vendre leurs graines. Alors moi, Cocopelli, j'ai retrouvé dans une jardinerie, tu vois, pour te dire. Donc la ferme Sainte-Marthe également. Donc regarde bien autour de toi, il y a certainement des jardineries qui ouvrent un petit peu les yeux là-dessus et qui commencent à proposer ces graines-là. Sinon, tu as une personne qui s'appelle Pascal Pot. Alors, je t'en ai déjà parlé. Je sais pas si je dis bien son nom. Je suis désolée si j'écorche le nom, mais en tout cas, cette personne-là est super en termes de tomates. Alors, il y a plein d'autres légumes qui proposent. Ils proposent des packages de 50 sachets. Et je te dis, l'intérêt, alors tu vas me dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie d'acheter 50 € de graines. Le but, c'est que si ces graines-là, c'est pas une graine, c'est pas un sachet que tu vas utiliser une année. Hein. Si j'ai bien expliqué avant, c'est une graine que tu vas pouvoir utiliser plusieurs années. C'est-à-dire que tout ce que tu vas semer, tu vas pouvoir le récolter et le récupérer. Donc, c'est un peu sans fin. C'est-à-dire que tu investis une fois aujourd'hui et en gros, pour les 10 prochaines années, jusqu'à un bon moment, t'es bien tranquille. En fait, voilà, c'est un peu comme si tu achetais un véhicule et concrètement, si tu l'entretiens bien, il va durer toute ta vie. C'est formidable. Moi, je suis prêt à claquer 10 000 € dans ce cas-là, si mon véhicule il me tient jusqu'à la fin de mes jours. Là, c'est pareil. Tu vois, tu investis à un moment donné, mais ça va te suivre dans ton jardin. Donc ça, c'est formidable. Donc je t'invite à faire un point. Cocopelli, Sainte-Marthe, c'est des magasins, il y a des boutiques spécialisées, ou sinon tu vas sur leur site internet et tu peux regarder un petit peu ce qu'ils font. Mais en tout cas, c'est un premier pas vers une autonomie alimentaire, c'est un premier pas vers une autonomie au niveau des semences, pour avoir ces semences libres. Il y a des gens qui ont lutté, qui ont vraiment combattu là-dessus, qui ont combattu des firmes, un peu David contre Goliath. Pour que nous, petits jardiniers, et puis également les agris, parce que derrière il y a des tonnes de professionnels qui peuvent maintenant être libres et cultiver ce qu'ils veulent. Voilà, écoute, si tu veux plus de conseils sur le jardin, moi je donne un conseil par jour sur mes podcasts. Alors tu peux t'abonner sur ce podcast, ou alors je donne également plus de pistes d'amélioration où je réponds à tes problèmes. Sur ma liste email. Donc tu peux me donner ton mail, clique sur le lien en dessous de ce podcast, tu me donnes ton email et puis après je t'envoie des conseils tous les jours. Si ça te prend la tête, tu te désabonnes, c'est hyper simple et puis moi je te dis à demain pour de nouvelles aventures au jardin. Allez, salut!